Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller t'abonner à mon compte Instagram, c'est le premier lien dans la description, c'est là où tu trouveras mon travail de photographe de paysage, ainsi que quelques backstage de la vie YouTube. Si jamais ça t'intéresse, première ligne dans la description. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler du Fujifilm 30 mm macro f2.8R LMWR. Bref, c'est la seule fois où je dirai son nom complet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Fujifilm m'a prêté pendant quelques semaines ce 30 mm macro, un tout grand merci à eux chez Fujifilm Belgique. C'est un objectif qui est sorti en même temps que le X-T5 et que j'avais hâte de tester parce que il est tout petit. Et puis la macro, je n'en fais pas, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je suis photographe de paysage, comme j'ai pu te le dire, et donc je fais pas du tout de macro. J'en ai, je pense d'ailleurs, jamais fait. Mais j'avais une petite envie de tester ça, alors je sais pas trop si c'est de la véritable macro-photographie ou de la proxy-photographie. Bon, voilà, la limite entre les deux, à mon sens et à mon niveau, est vraiment très fine. Bon, commençons un petit peu par présenter cet objectif, j'ai quand même pris quelques notes pour ne rien oublier. Je vous l'ai dit donc, le XF 30 mm, et toutes ces lettres derrière, a un taux de reproduction de 1 sur 1, donc ce qui mesure 1 cm en réalité va mesurer 1 cm sur ton capteur, a une mise au point minimale de 10 cm. C'est la troisième optique macro après le 62.4 et le 80 mm 2.8 en monture X chez Fujifilm. C'est un équivalent 45 mm, facile, 30 x 1,5. Il pèse 195 grammes, 195 grammes, c'est vraiment rien du tout. Il mesure 7 cm de long pour un prix environ de 700 €. Il n'a pas de stabilisation, le R c'est pour la bague, le crantage d'ouverture quasiment présent chez tous les objectifs Fujifilm. Le LM c'est le moteur autofocus qui l'embarque, qui est vraiment très bon, très précis, on va en parler juste après. Et le WR, bien évidemment, c'est pour la résistance aux intempéries. Alors moi, j'ai pu le tester sur le Fujifilm X-H2 avec son capteur de 40 millions de pixels, et sans surprise, il les encaisse très bien. Sans surprise parce qu'il est sorti en même temps que le X-T5 qui embarque le même capteur de 40 millions de pixels, donc si jamais il ne l'avait pas vraiment bien encaissé, ça aurait été très bizarre. Commençons par sa construction. Il est vraiment tout petit sans le pare-soleil, c'est donc 7 cm de long. Le pare-soleil est en plastique, ce qui est d'un côté un peu dommage au niveau de la résistance, mais d'un autre côté ça n'ajoute pas de poids lorsque tu viens l'ajouter à l'objectif. Je vous l'ai dit, donc c'est un poids en dessous des 200 grammes sans le pare-soleil. C'est un objectif qui est très petit, très compact, et donc entre nous, sur un boîtier comme la gamme XH, avec le XH2, j'avais un peu peur d'être déséquilibré. En fait, pas du tout, malgré sa taille, malgré sa compacité, c'est une prise en main, avec le XH2 donc, qui est vraiment très très bonne. Avec un X-T5, avec un XS10, c'est la même chose, c'est vraiment une prise en main qui est vraiment excellente. Il me fait vraiment penser aux 50 mm f2, aux 35 mm f2 qui sont déjà sortis, qui sont dans la gamme de ces petites focales fixes chez Fujifilm qui sont vraiment excellentes pour, entre guillemets, pas trop cher. Il est vraiment dans la même veine, c'est vraiment le même style d'objectif. Donc c'est un petit macro qui trouvera bien sa place dans votre sac parce que, on va en parler juste après, il a une excellente qualité et permet d'ouvrir des possibilités de photographie qu'on n'avait pas auparavant avec des objectifs, non macro, tout simplement. Je suis parti avec quelques amis faire des photos de voitures dans un garage, des voitures anciennes. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que les voitures, c'est pas trop mon truc. Donc je me suis dit une fois sur place que j'allais tester ce 30 mm macro sur des matières, un peu de rouille, un peu d'huile, bref, toutes les sortes de matières qu'on peut trouver dans un garage. Donc là où tout le monde était occupé à shooter des Ferrari ou d'autres voitures, parce que ma connaissance de marque s'arrête là, moi j'étais occupé à shooter des taches de rouille, des taches d'huile, et plein d'outils comme ça qui fourmillaient de détails. J'ai donc utilisé ce 30 macro sur le XH2 avec un petit trépied obligatoire parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de lumière dans cet environnement, et donc j'ai préféré augmenter la profondeur de champ jusqu'à f8, f11, voire même des fois f16, et du coup jouer sur la pose longue, c'est pas grave vu que j'étais sur un trépied. Et je dois bien dire que les résultats m'ont vraiment bluffé. Évidemment, c'est piqué au centre, encore heureux, c'est un macro, mais c'est également piqué de la même manière sur les bords et même sur les extrémités. L'image dans son ensemble a un très très beau rendu de netteté. C'est facile à utiliser, la mise au point lorsque j'utilisais en autofocus continu est rapide et très précise, et la bague de mise au point est plutôt fluide lorsque tu veux passer en focus manuel, ce qui est quand même très pratique lorsque tu veux faire du focus stacking. Focus stacking, petit très bref rappel, c'est empiler plusieurs images avec des mises au point à des localisations différentes, de façon à, une fois que tu les empiles,
pour avoir une mise au point beaucoup plus large. Si tu commences ta mise au point ici, que tu fais plein de photos avec des mises au point réparties d'un bout à l'autre de l'image, lorsque tu vas les empiler, ta mise au point va reprendre toute ton image. Bref, on fera un tuto un jour si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je pourrai vous en réaliser un. Pour revenir à l'objectif, comme je vous le disais, l'autofocus est très rapide et très précis grâce au moteur LM. La qualité d'image m'a vraiment bluffé, même sur un 40 millions de pixels. C'est net, c'est très net comme un macro le demande. Alors ici, je vous ai réalisé un petit test de l'autofocus, donc du 30 macro monté sur le XH2. C'est tout simplement fait dans mon studio, de façon à vous montrer la différence entre la mise au point à la plus rapprochée sur une partie de mon trépied et la mise au point faite à l'infini sur le fond de mon studio. On peut voir que c'est à la fois très rapide et très précis. Donc vous voyez ici, j'ai refait le test avec une autre partie, donc c'est tout simplement le XH2S qui me filme sur le Facecam. On peut voir que même à la mise au point la plus rapprochée, lorsque je fais la transition entre le net et le flou, entre le fond et le bout du boîtier, on peut voir que c'est vraiment à la fois rapide et précis. Ok, donc je vous montre ici un RAW pris sur Lightroom, à gauche l'original, à droite la version retouchée. On peut voir donc ici dans les exifs que je suis bien à main levée, 1/160e à f2.8, pleine ouverture, et je suis à 12800 ISO. C'est bien pris avec le Fujifilm X-H2. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ce RAW? Parce qu'ici je suis vraiment dans la limite de mon boîtier, 12800 ISO. C'est vraiment la dernière limite acceptable, et encore, même à 12008, je perds un peu d'information, je perds un peu de netteté. Et on peut voir ici que malgré tout, c'est très très net. On a, je trouve, sur l'avant-après, en plus, une belle restitution. Je ne vais pas dire des couleurs parce qu'évidemment c'est en noir et blanc, mais je trouve vraiment qu'on a une excellente qualité d'image. Je peux vous en montrer une deuxième qui est ici, déjà présentée dans la vidéo. Ici, c'est vraiment tout l'inverse. Je suis sur le trépied, vous avez vu la photo backstage. ISO 125, f14, 6,5 secondes pour cette photo-là. Hop, et on peut voir, je trouve que c'est vraiment d'une netteté assez incroyable. Alors le PC rame un petit peu parce que la photo est sur mon disque dur et plus sur le PC même. Mais on peut voir vraiment que c'est vraiment très 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 net d'un bout à l'autre. Je veux dire, la mise au point a bien été faite ici, mais on peut voir même que sur l'extrémité de l'image, la mise au point est bien réussie et les détails sont bien restitués. Même les tout petits détails qu'on a ici dans le métal sont vraiment bien restitués. Même les petits cercles qu'on voit ici, enfin soit. C'est vraiment une excellente qualité d'image d'un bout à l'autre de l'image. Pour de la macro, bien évidemment, même pour du portrait, même pour de la street photographie, en fait, c'est le genre d'objectif qui peut vraiment vous accompagner tout le temps. Je vous répète, de par sa petite taille, personnellement, c'est le genre d'objectif que je vais avoir envie d'acheter de façon à mettre dans mon sac pour pouvoir m'accompagner lors de sorties en paysage. Je suis très habitué à sortir avec mes 3 objectifs de prédilection, le 8-16, 16-55 et 50-140 avec le doubleur, de façon à vraiment couvrir toutes les focales, mais il me manque un macro, et j'avais pas vraiment envie d'avoir un gros macro dans mon sac qui prenne du poids, qui prenne de la place. Bien ici, je trouve que le problème est résolu. Alors oui, effectivement, ça n'est que un 30 mm macro, certaines personnes préfèrent de plus longues focales, d'où l'existence d'un 60 ou d'un 80 mm qui sont également très bons tous les deux. Mais ici l'avantage, de nouveau, je vais me répéter une dernière fois, mais c'est sa taille, c'est vraiment tout petit, tout léger, et donc je vais pouvoir littéralement le mettre dans un bout de sac, à un endroit où je risque de l'oublier, de façon à pouvoir le prendre sur chaque sortie, parce que à chaque moment, sur chaque sortie, à chaque moment de la journée, à chaque moment de l'année, il y a moyen de faire de la macro. Lorsqu'on y prête un peu attention, je vous invite à faire l'exercice si vous avez un objectif macro. Arrêtez-vous n'importe où, à n'importe quel moment, il y a moyen de faire de la photo de macro. Bref, c'est un objectif très polyvalent que je vous conseille à 100%, de par sa qualité qui est juste dingue. Encore merci à Fujifilm Belgique de me l'avoir prêté, il est disponible en lien d'affiliation dans la description au magasin Soigny Photo, c'est en Belgique mais ils font également de la livraison en France bien évidemment. N'hésitez pas au moment de l'achat en ligne de renseigner le code créateur Pierre Boisseau, c'est le nom de la chaîne, ça ne vous coûtera pas plus cher mais ça vous permettra de soutenir mon travail, alors un tout grand merci à celles et ceux qui passeront par là. Nous on se retrouve très rapidement pour le test d'un dernier objectif, le Nisi 9 mm, c'est dans quelques jours sur la chaîne, d'ici là portez-vous bien et puis à la prochaine tout le monde, ciao.